je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien, parce que nous nous portons bien. C'est pourquoi nous sommes là pour partager avec vous ces moments. Voilà, nous sommes sur les réalités de la nuit, une émission où le Seigneur nous fait comprendre de diverses manières ce qui se passe pendant que nous dormons. Et à chaque fois, nous vous apportons un nouveau sujet, comme je dirais un nouveau thème, tout autour auquel nous partageons. Et pour ce jour, nous vous avons porté un nouveau thème. Il s'agira « Pourquoi rêvons-nous » Pourquoi rêvons-nous? Nous allons tourner tout autour de trois clés, trois points principaux. La première chose, c'est que nous allons tourner sur les 4 raisons pour lesquelles nous rêvons. Nous allons comprendre. Ainsi, la vraie définition des songes. Et pour la dernière, c'est la différence entre une inspiration qui vient de Satan et celle qui vient de Dieu. Voilà, vous me connaissez tous, Maman Grâce, celle qui assiste l'homme de Dieu, le berger Moïse. Et j'aimerais déjà me tourner vers mon invité, qui est le berger Moïse, que je salue. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Grâce. Comment allez-vous? Très très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et vous? Ça va, on va très bien. J'espère que nos internautes et nos auditeurs vont aussi très bien. Amen. Nous profitons pour vous saluer aussi dans le nom de Jésus. Amen. Si nous sommes là, c'est pour vous. Amen, amen. Alors, je l'ai tout à l'heure annoncé, notre grand thème. Oui. Pourquoi rêvons-nous? C'est un grand thème. Pourquoi rêvons-nous? Oui. Nous allons directement dans les vifs de notre sujet. Nous sommes en train de rêver. Nous allons d'abord lire dans Job, chapitre 33. Je vais lire le verset 14 jusqu'à 18. Ok. Job 33, monde entier, chapitre 14, Job chapitre 33, verset 14 jusqu'à 18. Je vais lire rapidement. Maman Grâce, Allez-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sourds à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Ce passage déjà nous montre les raisons majeures pour lesquelles nous rêvons. Ici nous parlons de songes. Exactement. Et quand on dit rêver, c'est d'une manière générale. Oui. La première raison, pourquoi nous rêvons? D'après ces sens des Écritures, on dit Dieu donne des avertissements. Ok. Et je vais vous poser une question. Ah. Quoi, c'est vous qui me posez des questions? C'est l'inverse aujourd'hui. Oui, c'est l'inverse. Allez-y. Pour faire sortir une nuance très importante. Ok. Monde entier, je vous pose une question et je pose cette question à Maman Grâce. Si Dieu nous avertit, quand est-ce qu'on peut avertir quelqu'un? Vous est-il déjà arrivé d'être averti ou d'avertir quelqu'un? Oui. Ça se fait quand? J'aimerais prendre un contexte. Lorsqu'on Merci. est à l'école, Très bien. et souvent, lorsqu'on veut aller à la punition finale, Hmm. on vous donne d'abord un premier avertissement. Très bien. C'est-à-dire que peut-être lorsqu'il y a un mal Hmm. qu'on constate sur vous, Oui. et on vous donne un avertissement. Maintenant, pourquoi on donne l'avertissement quand on fait un constat? Alors l'avertissement vient pour vous prévenir au fait, Oh. pour ne pas tomber à ce qui va arriver. Oh, Je ne sais pas si j'ai bien répondu, jugez vous-même. très très bien. Merci. Voilà. Maintenant, Dieu nous donne des avertissements. Donc, on trouve que il y a quelqu'un qui est en train de courir à un danger. Ok. Voilà le premier rôle de songe. Amen. Normalement, nous avons le songe parce que Dieu nous avertit. Alors, je peux aussi déduire pour dire, c'est lui qui a trop de songes.
il sera trop averti. Amen. Et il sera épargné de plusieurs dangers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Pourquoi Seigneur? pas? Parce que ça, Alléluia. c'est merveilleux. Oui. Ça, c'est vraiment merveilleux. Vraiment. Très bien dit. Celui qui a beaucoup de songes, Oui. il est très averti Et et il est épargné de beaucoup de malheurs. De beaucoup de malheurs, beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Oui. Maintenant, quand Dieu avertit, Oui. on arrive à avertir quelqu'un, Mhm. peut-être sur quelque chose où lui-même n'a pas fait beaucoup d'attention. Ah. Moi, quand je grandissais dans la foi, à un moment, je me scandalisais. Quand j'apprends que sur mon avenue, on a surpris un sorcier, quand j'apprends que dans ma famille, une mort est entrée, quand j'apprends que dans ma vie, un échec est arrivé, et je vous dis, ça me faisait très mal, je déprimais même. Ok. Pourquoi? Parce que je me posais la question, pourquoi Dieu ne m'a pas averti? Amen. Vraiment. Oui, pourquoi? Vraiment. Et je répondais à moi-même, je me disais, c'est que il doit y avoir peut-être ma façon de recevoir, mon système réceptif, mon réseau peut-être n'est pas encore développé. Et je commençais à chercher la présence de Dieu. Je commençais à arranger ma vie avec Dieu, juste pour être informé de tout dans les songes. Parce que c'est ça l'objectif des songes. Amen. Maman Grâce, monde entier, Oui. il y a certaines réalités qui échappent à nos pensées. Il y a certaines réalités qui échappent à notre perception. Oui. Il y a certaines réalités qui échappent à nos sentiments. C'est-à-dire, même dans la conscience, vous n'y avez pas pensé. Et maintenant, Dieu va avertir pour dire, attention avec l'ami que tu as. Ok. Nous avons 5 sens. Oui. Je ferai une émission avec vous Ok. et Marie sur la délivrance. Ok. Nos 5 sens sont tellement limités que on peut avoir un conjoint, une fiancée, un fiancé, un ami, une amie, un directeur, une directrice, un proche, même un membre de famille, même un parent. Ce sont des personnes à qui nous donnons beaucoup de considération. Et le diable aime utiliser les personnes que nous considérons. Maintenant, pour prendre des dispositions vis-à-vis d'une personne que nous considérons, il faut un avertissement. Amen. C'est ça la première interprétation des songes. Gloire au Seigneur. Je pense que je peux me répéter, ou encore je peux essayer de répéter ce que l'homme de Dieu vient de dire. Merci. C'est que, en tant qu'humains, nous sommes limités. Oh, Par rapport à nos facultés humaines, il est difficile de regarder avec les yeux physiques que cet homme ou cette personne qui vient se présenter au devant de moi a un objectif peut-être pour me détruire. Vraiment. Et la seule manière à mieux comprendre, le Seigneur utilise des songes pour nous avertir. Oh mon Dieu. Ce travail que j'aimerais commencer, peut-être c'est un travail qui va me détourner de la voie du Seigneur. Et Dieu peut nous glisser même un songe pour nous dire attention, attention, un fer rouge qui va clignoter. Faites attention parce que là, il y a un danger. Oui, très bien. Bien explicité. Très bien, merci. Oui. Ok. Deuxièmement, pourquoi rêvons-nous? Oui. C'est, moi je peux dire comme une progression des événements. Ok. Premièrement, ce sont des avertissements. Deuxièmement, le rôle de songe, c'est pour que nous soyons sur nos gardes. Ah, très bien. Comme on dit garde-fou. Comme on dit avant-garde. Vous voyez? Oui. C'est ça le rôle de songe. Donc, afin que nous puissions prendre des dispositions. Oui. Ok. Il y a l'avertissement, oui. Deuxièmement, il y a la disposition. Ok. Donc, on prend de bonnes dispositions
pour qu'un danger n'arrive pas. Ok. Alors moi, je peux dire que le songe, c'est le témoignage Oui. d'un amour de Dieu Amen. qui ne veut pas que son troupeau Oui. soit surpris par un Amen. loup ravisseur. Mm. Et parmi les loups, Oui. nous voyons beaucoup de choses que nous rencontrons dans les songes. Oui. Il y a un chapitre Oui. sur l'interprétation des songes. Je ne sais pas si c'est le 40e. Oui. Vous avez donné le plan, les bien-aimés ont le premier plan. Exactement. Quand on a commencé ce programme, on nous préserve. Oui. Souvent dans nos songes, nous voyons des militaires. Mm. Nous voyons la guerre. Oui. Nous nous voyons loin dans un village. Oui. Nous nous voyons dans une prison, Oui. agressés par les animaux. Oui. Différents animaux, le lion, l'ours, le serpent. Oui. Il y a même les spectres Oui. que nous appelons communément monstres. Mm. Toutes ces choses, Oui. ce sont d'abord ça des interprétations. Très bien. Et maintenant, dans le songe, Dieu nous avertit pour que nous soyons sur nos gardes Ok. vis-à-vis de toutes ces oppressions. Ok. J'aimerais poser une question à l'homme de Dieu. Oui. Parce que vous parlez de la mise en garde, c'est-à-dire de prendre des dispositions Oui. par rapport à ce que Dieu nous dit. J'aimerais que vous puissiez un peu essayer d'illustrer ça par un exemple. Quand une personne se retrouve dans un songe où il faudrait qu'il prenne des dispositions, comment cette personne peut s'en sortir? Ok. Là, c'est au réveil. Dans un songe. Vous savez, par exemple, vous avez demandé que j'explicite. Oui. J'ai une fiancée. Je vais solliciter une fiancée. Ou je l'ai déjà sollicitée. Maintenant, je vais dire à Dieu. C'est ce que moi je faisais. Ah, ok. Oui. Si c'est ta volonté, Oui. montre-moi. Ok. Si ce n'est pas ta volonté, montre-moi. Afin que je prenne des dispositions. Pour être explicite, j'aime la sœur Y. Et je m'attends à un songe. Oui. Pourquoi dans les songes, c'est là où mon esprit maintenant est calme, là où je suis au-delà de mes 5 sens, il n'y a pas trop de sentiments. Oui. Dieu peut m'avertir, Oui. il peut me dire, pas celle-là. Ok. Vous savez, parce que je suis en train d'expliciter, Oui. tout le monde n'a pas le don de vision, C'est ça. mais tout le monde rêve. Ah, très bien dit. Oui, tout le monde n'a pas le don de prophétie, mais tout le monde rêve. On commence à rêver dès le bas âge. Vous voyez un bébé Oui. qui dort, qui sourit. Oui. Il est en train de rêver. Vraiment. Ah oui. Donc, c'est une faculté que Dieu a donnée à tout le monde. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a aussi des dons. Mais le songe, ce n'est qu'une faculté donnée à tout le monde. Alors, tout le monde peut avoir la chance de voir, Oui. de prendre des dispositions et ne plus s'engager. Très bien. Maman Grâce, on vous a trouvé un emploi. Ça vous est arrivé. Oui. Une grande entreprise. Oui. Et vous avez vu dans un songe. Oui. Il y a eu déjà prise de contact. Et Dieu vous dit, ce patron-là n'est pas bien. Oui. Mais comment vous l'avez rencontré? Parce que quelqu'un vous a connecté. Exactement. Vous allez voir seulement la connexion. Vous allez voir un patron. Oui. C'est un Asiatique. Oui. C'est un Libanais. Etc. Et on vous a proposé même un salaire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette entreprise. Oui. Parce que Dieu vous a averti. Amen. Voilà. Vous avez demandé un exemple. Je vais donner Très deux bien. exemples Ça, concrets. c'est un très bel exemple. Oui, Maman Grâce. Oui, ça c'est vraiment un très bel exemple. Donc, d'où, enfants de Dieu, nous devons faire très très attention. Oui. Donc, à ne pas négliger tout ce que Dieu nous montre. Et surtout, par rapport au deuxième point, à prendre des dispositions. Vraiment. Parce que je crains qu'il doit avoir nécessairement des Conséquences. et des risques lorsque Dieu nous avertit déjà. Oui. Donc, quand on avertit, sûrement, Mm. il doit y avoir des conséquences. Ok, Voilà. très bien. Alors, Maman Grâce, nous allons sur un nouveau point. Pourquoi rêvons-nous? Oui.
succession des événements. Ok. Premièrement, on nous avertit. Deuxièmement, nous devons des dispositions. Troisièmement, cela nous préserve. Ok. Rappelez-vous de Joseph. Hérode voulait tuer Jésus. Oui. Dans les rêves, Oui. dans un songe. On dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, et l'enfant. Ok. Aller en Égypte. Ni t'était ce songe, Oui. il ne serait pas en Égypte. Ni t'était ce songe, Oui. Hérode aurait placé ses mains sur le petit enfant. Alors, ce qui a sauvé, c'était quoi? Le songe. Donc, troisièmement, le songe nous préserve. Amen. C'est-à-dire, ça nous protège, ça nous met à l'abri, ça nous protège vis-à-vis d'un danger ou d'un mal peut-être qui nous guettait. C'est ça l'avantage des songes. Gloire au Seigneur. Donc elle nous préserve vis-à-vis d'un mal, vis-à-vis d'un danger qui peuvent arriver. Donc, il est vraiment important d'avoir des songes. Il est vraiment important. Alors, nous allons continuer. Nous sommes toujours dans la suite des événements. Oui. Et enfin, quatrième point, oui. Avant d'entamer le nouveau point, le songe nous garantit. Nous avons lu ça dans la Bible. Il y a une phrase qui dit au verset 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Okay. Donc, on voit l'esprit des morts. Le glaive ici, c'est l'épée. Okay. Oui. C'est-à-dire qu'on voit le combat. Les combats. Donc, le rêve, les songes font que Dieu puisse nous garantir. Okay. Je peux définir garantir sous des aspects. C'est-à-dire, Dieu veut nous assurer. Yes. Et aussi, Dieu veut nous défendre. Okay. Une autre façon de défendre quelqu'un, c'est de lui montrer son ennemi. Amen. En secret. Attention. Tu vois le monsieur là. Tu vois le directeur là. Okay. Tu vois le voisin là. La voisine là. Le membre de famille là. Okay. Alors, quand vous êtes informé, vous prenez des dispositions. N'est-ce pas une défense? Exactement. Voilà. Les 4 points sur pourquoi nous rêvons. Très Un nouveau bien. point. Nous allons directement à la suite. Donc, c'est qu'il s'agira la vraie définition des songes. Très bien. Je vais donner 4 définitions. Okay. Je ne vais pas prendre une définition du dictionnaire. Okay. Et je vais prendre une définition selon la réalité. Et ici, je parle de la réalité biblique. Okay. Pourquoi nous rêvons? Vu ces passages, 1. Nous rêvons pour connaître l'avenir. Amen. Oui. 2. Le songe nous aide d'éclaireurs. Ok. Oui, ça nous éclaire. Le songe. Exactement. Ça nous montre la voie. Alors, comme ça nous montre la voie, donc ça nous donne alors des directives. Très bien. Parce que ça nous montre la voie, oui. Ça nous donne la direction. Oui. Donc le rêve, oui. En réalité, yes. C'est une boussole. Amen. Les rêves, les songes que vous voyez, c'est toute une boussole. Amen. Troisièmement, le songe, c'est comme un messager. Alors, je peux dire que le songe est messager. Est messager. Oui. Oui, c'est pourquoi on dit j'ai reçu un message. Très bien, Maman Grâce. J'ai reçu un message. Okay. Ça veut dire j'ai reçu un songe. Alors le songe est messager. Très bien. Oui. C'est comme un messager qui est venu. Une lettre que Dieu nous donne. Vraiment. Vraiment. Et effectivement, oui. Il y a aussi quelqu'un qui vient. Quand nous recevons un songe, effectivement, il y a un ange messager. Ah. Les anges messagers, ce sont de cette catégorie-là qui vient. Alors, comme tu dors, tu as les yeux fermés, il ouvre la porte de ton âme. C'est à partir de l'âme qu'il laisse maintenant le message là. Et toi, tu reçois cette production-là, une production visuelle. C'est ce qu'on appelle ça vision nocturne. Ah, très bien. Oui. J'aimerais poser une question qui est une petite parenthèse qu'on va fermer vite aussi. Oui, oui. Parce que nous savons que vous avez l'habitude de voir des anges. Est-ce que vous avez déjà vu des anges messagers? Beaucoup. Ah, gloire au Seigneur. Non, beaucoup de fois. Ah, plusieurs fois même. Plusieurs fois. Ok. Parmi les anges messagers, il y a un ange du nom de Gabriel.
Ah, C'est lui le chef. ok. Et il m'avait dit, quand vous avez demandé si je l'ai déjà vu. Oui. Alors, il m'avait dit, quand vous rêvez, Hmm, le songe que vous recevez là, oui. mais c'est moi. Ok. Je viens, je me sers de ma main droite, Hmm, que je place sur votre front, hmm, sans vous toucher. hmm, Et vous recevez les ondes. ok. Et la pensée céleste vous est transmise Hmm, par les ondes que je vous communique. hmm, Et vous recevez une production hmm. visuelle pendant le sommeil qu'on appelle songe. J'ai eu envie de dire, pendant qu'il pose ma main, je sursaute, je l'attrape la main et puis je dis, ah, je te vois aussi. Mais ça se passe pendant un profond sommeil. Voilà. Donc, on ne saurait peut-être pas voir l'ange Gabriel. Les techniciens rient, même si que je viens de dire, donc je comprends que ça amuse à tout le monde. Voilà, alors on peut continuer. Voilà, Sur quatrième la vraie moment. définition des songes. Voilà, le songe est messager. Mhm. Et quatrièmement, Oui. le songe, Mm, ce sont de moments très importants mm. où Dieu Mhm. vient nous conseiller. Ah, Oui. par aussi. Donc c'est le moment du conseil. Amen. C'est pourquoi on dit la nuit porte un conseil. Ah, donc ça vient de là. Oui, Ça vient des songes. ça vient des songes parce que Ok. Hmm, quelque chose qu'on n'a pas compris oui. en tant qu'humain, ayant des sentiments, mais la nuit, il peut y avoir un autre message au-delà de sa conscience. Oui. Parce que maintenant, là, c'est dans l'âme. Maintenant, on vous parle, on vous conseille. Quand vous vous réveillez le matin, la chose pour laquelle vous avez déjà mis des sentiments, Oh Lord. vous dites non, 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 j'ai rêvé. Hmm, Celle-là, ce n'est pas la femme de ma vie. yes. Vous voyez, hein? C'est au-delà de nos sentiments. C'est au-delà de notre conscience. Hmm. Quelle grâce, maman grâce. Non, j'ai envie de dire, Dieu a fait que l'homme soit complet. Oh Lord. Parce que si l'homme ne réussit pas, Hmm. non, il doit peut-être retourner en lui-même. Parce que quand Dieu peut mettre à la disposition de l'homme Tous les toutes les moyens. solutions possibles Oh, pour vraiment. que l'homme ne puisse pas tomber dans un danger, il y a lieu de bien regarder sa propre vie. Donc les songes nous montrent tout, au fait. Tout. Donc, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure. Tout. Hmm, Il y a, vous savez, hein, hmm, même le bébé spirituel, oui, dans les songes, oui. d'ailleurs, il rêve trop. Le bébé spirituel, Hmm, il vient vous dire, Daddy, hmm, j'avais des penchants mhm, vis-à-vis d'une sœur. oui. Et dans mon songe, Dieu m'a reproché. Oh, gloire. Mais un bébé spirituel. Hmm, Pour dire que les songes, c'est à la disposition de tous. de tous. Hmm. Voilà. On va au dernier point. Ok, donc nous venons de comprendre, avoir une liste exhaustive des vrais, disons une liste des vraies définitions de De la famille songes. des songes. Ok. Oui. Alors nous allons alors entre la différence d'une inspiration qui vient de Des dieux- Satan de et Satan, celle qui vient de Dieu. Hmm, Je commence avec les inspirations qui viennent de Satan. ok. Pour qu'on comprenne Hmm, comment Dieu est merveilleux quand nous parlerons maintenant des inspirations qui viennent de Dieu. Amen. Chez Satan, Hmm, pour connaître l'avenir, hmm, chez Satan, pour avoir une inspiration, chez eux ce n'est pas l'inspiration. oui. Je vais donner le mot. Ah, ok. Pour avoir une, je cache d'abord le mot, Ok. une révélation Hmm, sur quelque chose que nos sens hmm, ne peuvent pas percevoir. mhm, Ok? oui. Maintenant, Satan crée un système divinatoire Ok. qu'on appelle la prémonition. Ok. Oui. Alors, la prémonition, Hmm, c'est le fait d'apercevoir, le fait de percer la révélation pour recevoir une information que nos cinq sens ne peuvent pas nous donner. ok. Alors Satan a créé la divination. C'est ça les devins que vous voyez. C'est ça le marabout que vous voyez. Hmm, Ce sont des gens qui reçoivent hmm, des informations. ok. Maintenant, pour recevoir ces informations, Hmm, Satan exige que ces gens adhèrent dans des sectes. ok. Il y a des sectes sorcellériques, Oui. des sectes magiques. Oui. Maintenant, les gens vont s'engager.
Le problème, c'est que chez les diables, quand on doit s'engager dans une secte quelconque pour bénéficier bon, selon eux, des avantages de cette secte, il faut qu'il y ait une cérémonie. Soit on doit faire un sacrifice humain, soit on peut faire un sacrifice animal. Vous voyez? Maintenant, à partir de ces sacrifices, les devins là, ont sacrifié des humains. Alors, le fait de sacrifier quelqu'un, pour eux, on adhère maintenant à une secte et les yeux spirituels s'ouvrent. Vous voyez? Ça, c'est chez les diables. Regarde comment on devient devin. C'est comme ça qu'ils font. Maintenant, chez Dieu, pour percer ce que les cinq sens ne voient pas, il suffit seulement de dormir. Amen. Oh mon Dieu. Waouh, ça c'est merveilleux. Trop simple. Dieu est gratuit. Vous savez, vous avez pris au moins 2-3 minutes pour expliquer ce qui se passe chez les diables. Mais chez Dieu, ça n'a pris qu'une seconde. Oh non. Il faut dormir. Il faut dormir. On dort. Quand on dort, on reçoit une révélation. Amen. Joseph a dirigé l'Égypte à cause des songes. Daniel a dirigé Babylone à cause des songes. Amen. Mais il y avait des astrologues là. Les gens qui ont fait l'astrologie, c'est toute une science. Mais le roi de Babylone a trouvé que Daniel était intelligent 10 fois plus que les autres astrologues. Amen. Vous voyez, chez Dieu, c'est pourquoi avant de dormir, disons-nous, j'ai une faculté que tout le monde peut avoir. Donc ce n'est pas sorcier d'avoir des révélations. Très bien, très bien. Alors, comme nous sommes en train de chuter sur l'émission, je ne vous ai pas coupé la parole. Non, allez-y. Vous parlez très bien. Merci. En tant que berger, je suis en train de communiquer une onction sur tous nos internautes, nos auditeurs, nos téléspectateurs, dans les différents réseaux ceux qui nous suivent. Je suis en train de vous communiquer une onction qui va aiguiser toutes nos facultés réceptives afin que nous puissions recevoir chaque nuit de grandes révélations, de grandes découvertes, comme Daniel, comme Joseph, comme toute autre personne qui ont reçu des révélations en forme de découvertes. Je prophétise et je bénis tous ceux qui ont eu le temps de nous suivre. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, aucune information ne restera à votre insu. Moi, avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, si j'ignorais une vérité qui était importante pour mon information, mais que je n'arrivais pas à capter, pendant que je dors, développe mes sensibilités. Alors, je communique aussi la même expérience. Que Dieu développe nos sensibilités afin que nous puissions commencer aussi à capter les réalités qui se passent dans le monde spirituel. À capter de l'information gratuitement, sans pour autant sacrifier un être humain. Amen. Pour que, quand nous allons nous réveiller le matin, que nous ayons déjà des avertissements. Quand nous allons dormir, quand un sorcier vient, Dieu nous révèle. Quand un esprit de mort vient, Dieu nous révèle. Et on se réveille le matin, voici ce que j'ai rêvé. Maman aussi dit, voici ce que j'ai rêvé. Les enfants disent aussi, voici ce que nous avons rêvé. Et nous rassemblons toutes ces révélations. Nous sommes avisés. Et nous n'avons plus besoin de garde du corps. Nous allons utiliser la prière. Ce qu'il faut condamner, nous condamnons. Ce qu'il faut exécuter, nous exécutons. Voilà la grâce que je viens de communiquer au monde. Et recevez ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Merci, cette Jésus. grâce? Je suis moi-même très édifiée.
Alléluia. Et je crois que le monde entier est aussi édifié. J'aimerais faire un appel à ceux qui font confiance à Satan. Oh. J'aimerais vous dire que vous perdez votre temps. Vraiment. Avec Dieu, c'est plus facile et c'est simple. Mais avec Satan, ça vous demande des sacrifices et deux fois même votre propre vie qui est sacrifiée. Vraiment. Venez vers nous, venez Oh, vers Jésus. Jésus. Vous aurez les choses sans payer beaucoup de prix. Il Oui. suffit de dormir et Dieu va nous révéler des choses cachées. Et là, Mhm, il suffit de dormir. Mhm. C'est pour tout le monde. mhm. Je souligne pour la deuxième fois. Oui. Pour quiconque n'a pas de don. Oh, Le don de prophétie. Donc tu n'as pas besoin d'un prophète. Parce que toi-même, tu as une faculté de dormir. Quand je grandissais dans la foi, oui. déjà, Dieu a commencé à m'utiliser comme ça. Ok. La journée, j'ai dit, Seigneur, on vient de me poser une question. Les gens m'aimaient déjà dès le bas âge. Hein. Amen. On me posait des problèmes. Tu ne peux pas demander à ton Dieu qu'il me parle un peu. Je dis, ok, il est quelle heure? Il est 10 heures. Reviens à 17 heures, tu auras la réponse. Moi, j'ai expérimenté ça. Amen. J'ai dit à quelqu'un de revenir à 17 heures. Et là, quand la personne part, j'ai créé un sommeil. Je vous jure. Et là, c'est vers les années 1984-85. Est-ce qu'on était déjà né? Question mark. Question mark. Et ces années, ça fait longtemps alors. Ça fait très longtemps. Et déjà ces années-là, quand quelqu'un me pose un problème, et j'arrange ma chambre, Oh mon Dieu. la journée, je force un sommeil. Curieusement, je dors, je vois quelqu'un habillé en blanc. My God. Il vient, il me dit, Seigneur, Dieu existe. Chair de poule. C'est profond ces choses. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit, avant de dormir, mais moi je dors, tu as posé une question à Dieu sur le cas du frère tel. Je suis venu te donner la réponse My God. parce que tu avais prié. My God. Tu diras au frère tel, ça. Je sursaute comme ça au sommeil. Je regarde à la montre, 16 heures. Oh God. Je dis, ok, il faut te lever. Amen. À 17 heures, il aura sa révélation. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'utiliser ces années-là. Amen. J'ai rêvé beaucoup. Amen. Et après, je lui ai dit, Seigneur, maintenant supposons que je suis à bord d'une voiture. On me pose un problème, je ne veux pas dormir. Il y a une urgence, je ne veux pas dormir. Tu ne peux pas ajouter encore la grâce. Amen. Et c'est là que le don de vision Amen. a commencé. Amen. Là maintenant, je n'ai plus besoin de dormir. Je ferme la parenthèse Yes. pour dire que même celui qui n'a pas encore les dons de vision, Oui. comme moi à l'époque, il peut recevoir de révélations. Amen. Voilà, Maman Grâce. Voilà. Tout est bien qui finit par ici. Alléluia. Nous vous bénissons aujourd'hui. Je reçois. Parce que vous nous avez vraiment édifiés. Et je crois que le monde entier est édifié par ce témoignage, par cette façon où Dieu vous a utilisé. Et nous sommes vraiment bénis. Alors j'aimerais déjà vous dire au revoir. Et je vous cache beaucoup de choses à venir, toujours dans cette émission sur les Vraiment. médias. Nous allons encore comprendre beaucoup de choses, mais cela est encore caché et vous allez les découvrir. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, Oui. prochainement, Allez-y. nous allons parler, vous pouvez noter, comment Satan nous fait pécher en rêve. Ah, ça c'est très important. Comment Satan nous fait pécher en rêve. À suivre dans cette vie. À Like you, Lion of Judah, you're the man,